Et qu'est-ce que vous répondez à tous ces quartiers qui se disent d'ailleurs à éviter, tous ces quartiers qui sont qualifiés de pires quartiers à Paris d'ailleurs? Qu'est-ce que vous voulez en faire, tous ces quartiers-là qui sont insalubres, qui sont délabrés, qui sont... voilà, qu'est-ce que vous répondez à tout cela? Parce que ça, c'est ce que j'entends quotidiennement. Non, mais il y a des choses qui dysfonctionnent à Paris et qui ne vont pas. Et puis le nord-est de Paris a besoin d'un plan d'urgence. Et je porte un plan d'urgence pour le nord-est de Paris. Hein. Ça, c'est très clair. Ces quartiers ont été oubliés. Alors, il ne faut pas non plus... voilà, il y a des problèmes structurants très importants. Il y a le problème de la présence de la drogue. Il y a la présence du proxénétisme. Il y a des problèmes de sécurité. Il y a des problèmes d'entretien de l'espace public. Il y a les problèmes de logement et de la vie chère. Donc, on en parle et on a des propositions dans cette campagne. Et le plan d'urgence, c'est de dire que ce n'est pas un sujet à côté de l'autre, c'est tous les sujets. Si on veut que les choses changent, il faut avoir une stratégie. Et nous avons élaboré une stratégie pour les quartiers du nord-est de Paris. Donc là aussi, c'est faire en sorte que ça marche dans l'espace public sur la sécurité, la propreté. C'est que ça marche sur l'accès au logement en mettant de la diversité sociale. C'est remettre aussi un certain nombre de politiques publiques positives. Quand je vois qu'à Paris, et notamment dans le nord-est de Paris, on tire au sort les enfants pour aller au conservatoire. C'est pas ça l'égalité des chances. On a un plan sur 6 ans, il faudra 6 ans pour le faire, pour mettre fin à ce tirage au sort pour que tous les petits Parisiens puissent accéder au conservatoire. Je suis frappé aussi de voir tous les collectifs d'habitants dans tous les quartiers de Paris, là, mais singulièrement dans le nord-est de Paris, mais c'est vrai du 14 au 18e, du 12e au 17e. On me dit, on voudrait faire du sport. Les assos et les clubs sont prêts, mais ils n'ont pas les créneaux. Et on fait rien. On a inventé un nouveau dispositif, on a travaillé, on a essayé de se retrousser les manches. Je donne juste la proposition très concrète, la solution. Il existe aujourd'hui à Paris des bâtiments publics municipaux qui sont vides. Vides à certaines heures du jour, à certains jours de la semaine, à certaines semaines de l'année. Eh bien, on va les récupérer. On a travaillé avec des spécialistes, des architectes urbanistes, pour permettre aux Parisiens d'accéder à ces bâtiments grâce aux assos pour pouvoir faire du foot, du rugby, du taekwondo, du judo, mais aussi du théâtre, de la musique, de la danse. Donner aux Parisiens la possibilité de s'épanouir dans leur quartier. Parce que quand on ne peut pas avoir accès à tous ces services-là, quand on est livré à soi-même, eh bien, évidemment, la société marche moins bien, mais surtout, on fuit Paris. 120 000 Parisiens sont partis en 10 ans. Il faut réagir.